chers élèves, et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une séance de grammaire. Bien sûr, toujours dans le projet 3, séquence 2, c'est la dernière séquence, dernier projet de cette année. Donc, on va directement voir les objectifs de cette séance. Les objectifs, et on va étudier aujourd'hui la tournure impersonnelle. C'est-à-dire que comment je peux aussi exprimer les consignes dans une obligation, bien une nécessité, je peux utiliser autre forme que la phrase impérative ou bien la phrase avec l'infinitif. Donc, on a toujours la tournure impersonnelle, toujours avec le verbe falloir. Pour cette séance, pour aujourd'hui, pour ce niveau, on va étudier seulement la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Au cours de votre cursus d'apprentissage au moyen, vous allez voir, en deuxième année, deuxième palier, ou bien troisième palier, ou quatrième année, vous allez voir et approfondir ces connaissances. Vous allez voir d'autres façons, manières d'exprimer aussi les consignes, ou bien vous allez avoir aussi un élargissement de cette leçon qui est la forme impersonnelle. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est identifier la tournure impersonnelle. D'abord, on va l'identifier. Comment cette tournure, on peut dire qu'elle est impersonnelle, où se trouve, comment elle est, et dans une phrase ou bien dans un texte. Distinguer entre la forme personnelle, il y a une forme personnelle, ou la forme impersonnelle. On va voir c'est quoi les nuances, ou bien la différence entre personnel et impersonnel. Donc c'est clair, il y a ici des personnes, là il n'y a pas de personne. Donc ici on peut, ce verbe on le conjugue avec les autres personnes, comme vous l'avez, et impersonnel, c'est-à-dire il n'y a pas de personne. Connaître les modes qui suivent la forme impersonnelle. On va aussi connaître les modes qui vont suivre ce verbe falloir. Passons, avant de commencer, bien sûr, la leçon, on revient à notre travail TAG que je vous ai donné la dernière fois. Et souvenez-vous, c'était la séance de vocabulaire où j'ai donné un exemple, bien phrase modèle, sur laquelle vous allez rédiger 3 ou 4 consignes en utilisant, bien sûr, dans la même phrase, 2 mots de la même famille. Bien sûr, j'ai demandé de rédiger 2 phrases, mais moi je vais vous proposer plusieurs et je sais que vous avez trouvé pas mal de phrases. Donc, je peux dire par exemple, l'énergie renouvelable est une source énergétique inépuisable. Donc, on a utilisé 2 mots de la même famille, énergie, énergétique. Énergie, énergétique, dans la même phrase. Deuxième exemple, une écologiste, ou bien un écologiste est un spécialiste écologie. Écologiste, écologie. Une eau buvable est une eau qu'on peut boire. Buvable, boire. Boire, verbe, buvable, adjectif de possibilité. Ensuite, on a donné comme exemple à la fin, l'énergie solaire nous provient du soleil. Solaire, soleil. Donc, voici quelques exemples que vous aurez pu trouver, ou bien je sais que vous avez fait d'autres exemples et qui contiennent 2 mots de la même famille. J'aimerais bien, mes chers élèves, que vous me dites quel temps fait chez vous en ce moment. Je parle de, bien sûr, Clément. Quel temps fait-il aujourd'hui dans ta région? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il neige? Il vente? Là, il pleut, il vente, il neige, il fait beau. Regardez ici, ces verbes-là, pleut, pleuvoir, venter, vent, neiger, et bien sûr, ici, faire beau. Est-ce que vous pouvez utiliser ces verbes avec d'autres personnes? Vous pouvez les conjuguer? Bien sûr que non. Donc, ce pronom-là,
ce n'est pas un pronom personnel, c'est impersonnel. Et ces verbes-là, on peut les dire que ces verbes impersonnels ou bien les verbes de météorologie, et ce sont des verbes qu'on utilise seulement avec ce pronom il. Donc voilà, aujourd'hui, bien sûr, notre leçon, c'est de distinguer la forme impersonnelle de la forme personnelle et voir la tournure impersonnelle, bien sûr. Donc, je commence toujours par lire le texte. Je lis et j'analyse le texte. Donc, le texte que je vais vous proposer aujourd'hui, qu'on va lire ensemble. Algérie, 170 litres d'eau consommée quotidiennement par habitant. Selon Monsieur le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, un Algérien consomme 170 litres d'eau potable par jour pour, bien sûr, ses besoins domestiques. Malheureusement, 7% seulement de cette eau est utilisée pour son alimentation. Alors, il faut agir vite et cesser de gaspiller. Il faut éviter de faire couler l'eau inutilement. Il faut équiper ses robinets de réducteurs de débit. Il faut que chaque citoyen fasse des efforts pour préserver cette précieuse ressource. D'après algeriefocus.com. Donc, voici votre texte. Et on a souligné ici les mots. Mais avant, je vais vous poser quelques questions de compréhension, quelques questions du sens général de ce texte. D'abord, on commence par la question: combien de litres d'eau potable consomme un Algérien quotidiennement? Combien de litres consomme un Algérien chaque jour? Quelle est la quantité d'eau utilisée pour son alimentation? La quantité pour son alimentation, c'est-à-dire utilisée pour boire ou bien pour préparer des repas. Et le reste de cette eau qu'il utilise, où va-t-elle? Bien sûr, aide-toi de l'illustration. Voici une illustration de la quantité utilisée à domicile, c'est-à-dire pour l'alimentation et le reste. Se laver, préparer, laver le linge, etc. Arroser ses fleurs, son jardin. Aussi, il y a des gens qui lavent leur voiture, et ainsi de suite. Qui a donné ces statistiques? Qui a donné ces chiffres dans ce test? Cherchez la personne. Est-ce que c'est une personne fiable? C'est une personne qu'on peut se référer? Est-ce que c'est une personne de confiance? Et ainsi de suite. Quelles sont les actions que chaque citoyen doit faire pour éviter ce gaspillage? D'accord? Quelles sont les actions que l'auteur ou bien la personne nous conseille de suivre ou bien d'adopter, bien sûr, pour préserver cette ressource très précieuse? Bien sûr, je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à ces questions. Ensuite, je vais revenir pour vous donner, ou bien vous aider à donner
Chers élèves, donc j'espère que vous avez répondu à ces questions, vous avez trouvé ces questions. Donc, voici notre texte et on revient aux questions, on revient à la page précédente, on voit les questions, on revient, oui. Donc voilà, lis le texte puis répond aux questions suivantes. Combien de litres l'Algérien consomme en moyenne par jour? Donc d'après le texte, l'Algérien consomme presque 170 litres par jour. C'est énorme, n'est-ce pas? Beaucoup. C'est l'équivalent d'un, c'est-à-dire on est plus que les pays développés en Europe. Et c'est grave. Combien de litres d'eau consomme l'Algérien, mais dans juste de l'eau qu'on utilise pour son alimentation, son bien-être. L'alimentation, c'est-à-dire boire et préparer. Le pourcentage, il n'est que 7%. 7%. 7% de 170, même pas 10%, c'est-à-dire même pas 15 litres. Là, c'est pour la consommation, pour son alimentation. Le reste, où va-t-il? Où va-t-elle cette eau qui reste? C'est-à-dire, c'est presque 83 de pourcentage. Le 83 de pourcentage, c'est à peu près 73. 80. Donc, c'est la différence. C'est presque 155 litres qui va se déverser dans nos égouts. C'est de l'eau usée, qui demande du traitement, qui va demander beaucoup de moyens pour la rendre potable ou bien utilisable dans l'agriculture ou autre. Mais ça demande beaucoup d'argent aussi. Et c'est beaucoup. Donc, il faut... Chers élèves, je pense que vous avez trouvé des réponses à ces questions. Donc, lis le texte puis réponds aux questions suivantes. Combien de litres d'eau potable consomme un Algérien quotidiennement? Bien sûr, selon le texte, selon la personne qui a donné ces chiffres, l'Algérien consomme 170 litres d'eau quotidiennement. Quelle est la quantité d'eau utilisée pour son alimentation? La quantité. Donc ici, elle est donnée en pourcentage. C'est 7% d'eau de cette quantité, 170 litres. C'est 7% utilisé dans son alimentation, c'est-à-dire boisson qu'on boit et pour cuisiner. Donc 7%, presque 93% qui est utilisé d'autres activités ménagères. Le reste de cette eau, où va-t-elle? Pardon. Le reste de cette eau, elle va où? Bien sûr, on va l'utiliser, ensuite elle devient des eaux usées, ils vont vers les îles. Qui a donné ces statistiques dans ce texte? Dans ce texte, c'est Monsieur le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement. C'est lui qui a donné ces chiffres. Quelles sont les actions que chaque citoyen doit faire pour éviter ce gaspillage selon la même source? C'est bien sûr, nous nous ont donné 3 consignes, bien 3 conseils ou des obligations, comme vous voulez. Donc il faut éviter d'abord de faire couler l'eau inutilement. Il faut équiper ces robinets de réducteurs de débit, ces dispositifs qui diminuent le débit. Il faut que chaque citoyen, bien sûr, fasse des efforts pour préserver cette précieuse ressource. Voilà les recommandations. Passons à l'analyse maintenant proprement dite de notre texte et c'est le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Vous avez certainement remarqué que dans le texte on a souligné et colorié certains mots ou expressions dans ce texte. Donc on vous demande de donner l'infinitif de ces verbes, c'est-à-dire le verbe ici qui est conjugué faut. Il faut, il faut.
Donnez-moi l'infinitif. Utilisez vos dictionnaires ou bien les livres de conjugaison pour chercher ce verbe. Bien sûr, c'est le verbe falloir. C'est le verbe falloir. Ce verbe, l'infinitif, c'est le verbe falloir. Donc, d'après la terminaison, c'est quel groupe? Bien sûr, c'est le troisième groupe. Maintenant, est-ce que tu peux conjuguer ce verbe avec d'autres personnes? Regardez la personne ici, c'est la troisième personne du singulier. Est-ce que vous pouvez, par exemple, le mettre au pluriel? Non, impossible. Je ne peux pas changer. Est-ce que je peux le conjuguer avec la première personne? Je. Est-ce que je peux dire je faut? Non. Est-ce que je peux dire tu faut? Non. Est-ce que je peux dire nous faut? Non. Donc, ce verbe-là, le verbe falloir, est un verbe qui ne se conjugue que avec ce il. Et ce verbe-là, il est impersonnel. On dit qu'il est impersonnel, c'est-à-dire il n'accepte pas d'autres personnes. Et de même pour le pronom il. Ce pronom est un pronom impersonnel parce qu'il ne désigne personne d'autre. On ne peut pas le remplacer par autre chose. D'accord? Donc, vous voyez que c'est ça la différence entre tournure personnelle et tournure impersonnelle. Le verbe impersonnel ne se conjugue que avec le pronom impersonnel il. Par contre, les autres verbes se conjuguent avec toutes les personnes ou bien avec les personnes selon la situation. Maintenant, on va passer directement à encadrer le mot qui suit le verbe. Donc, on a trouvé le verbe falloir. Qu'est-ce qu'il y a après ce verbe? Observez, on a colorié, bien mis en relief les mots qui suivent le verbe falloir. Donc, regardez, on va essayer de les encadrer comme ça. Encore, suivez bien. Donc, on voit bien que après il y a éviter, équiper, que. Quelle est la nature de ces mots? Bien sûr. Éviter, c'est un verbe. Quel groupe? ER, éviter, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué ou non? Non, il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. Celui-là, équiper, la même chose, c'est un verbe du premier groupe. Il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. L'infinitif, bien sûr, est un mot aussi impersonnel parce qu'il n'y a pas de personne. Et vous avez le dernier mot, le troisième mot, c'est que. Que c'est quoi? Donc ce n'est pas un pronom relatif. C'est une conjonction de subordination. D'accord? Donc, ne parlons pas de ça. Il faut juste savoir, lorsque vous avez vu cette règle avant, deux verbes qui se suivent, si le premier est conjugué, le deuxième se met automatiquement à l'infinitif. Donc là, après, il faut le verbe conjugué, et là, bien sûr, le verbe se met à l'infinitif. Ça, c'est une règle de base d'orthographe grammaticale. Maintenant, passons dans la dernière phrase. Cette phrase, on voit bien que cette phrase contient plusieurs verbes conjugués. En plus de ce verbe, falloir, il y a un autre verbe qui est fasse. Il faut que chaque citoyen fasse des efforts. Donc, ce verbe-là, c'est quel verbe? Donnez-moi l'infinitif de ce verbe. Cherchez dans un dictionnaire ou toujours dans votre livre de conjugaison. C'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe aussi. Faire. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup, souvent dans notre discussion, dans nos discussions, dans l'écriture, etc. Dans nos écrits, et ainsi de suite. Donc, à quel temps, d'après vous, est conjugué ce verbe? Est-ce qu'il est au présent de l'indicatif? Non. Parce qu'au présent de l'indicatif, on dit il fait, je fais. Est-ce qu'il est au futur? Non. Est-ce qu'il est à l'impératif?
fait, faisons, faisait, ou faites, pardon. Je fais, tu. Donc, voyons le verbe. Après, bien sûr, la tournure impersonnelle avec la conjonction de subordination que, il faut que, il y a ce verbe fasse. Et on a dit que ce verbe, à l'infinitif, c'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe. Donc, est-ce qu'il est conjugué au présent de l'indicatif? Non. Bien sûr, à l'indicatif, on dit il fait. Est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Non. À l'impératif, on dit fait. Donc, à quel temps et mode est conjugué ce verbe? Vous pouvez le chercher, le verbe faire, dans votre livre de conjugaison, essayez de trouver cette fois, cette terminaison. Donc, je peux vous aider. On peut dire, il faut que je fasse E. Il faut que tu fasses ES. Il faut qu'il fasse E. Il faut que nous fassions EONS. Il faut que vous fassiez EZ. Et il faut qu'il fasse ENT. Est-ce que vous avez trouvé? Très bien. C'est le mode subjonctif présent. C'est le présent du subjonctif. Pourquoi justement utiliser ici le mode subjonctif? Parce qu'on est obligé, après la tournure impersonnelle avec le verbe falloir et la conjonction de subordination que, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif présent. Voilà, c'est ça la règle. Maintenant, on va juste récapituler un petit peu. On peut donner consigne, recommandation, obligation en utilisant la tournure impersonnelle. Quand on utilise le verbe falloir, on parle seulement du verbe falloir, parce que vous allez voir après les autres tournures impersonnelles, d'autres phrases avec d'autres verbes, etc. Donc, il faut le verbe à l'infinitif, comme ici, il faut éviter, il faut équiper. Si vous avez une phrase complexe avec deux phrases avec des verbes conjugués, et vous avez là le verbe falloir suivi de la conjonction de subordination que, le verbe de la subordonnée se met automatiquement et impérativement au présent du subjonctif, dans notre cas ici, au subjonctif bien sûr. Donc, je retiens. Après ça, je vais juste effacer le tableau pour voir plus clair. Donc, notre leçon, on va la résumer dans cette règle. Donc, la tournure impersonnelle est introduite par le verbe qui est introduite par le verbe falloir, on a dit, suivi d'un verbe à l'infinitif. D'accord? Exemple, il faut équiper ses robinets de réducteur de débit. Le verbe falloir sert à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. Le verbe falloir, ce n'est pas une action qui est réalisée par une personne. Il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Bien sûr, ici, le il est impersonnel. Le il est impersonnel. Et le verbe ici, on peut dire que c'est un verbe aussi impersonnel. Et le il ici ne remplace aucune autre personne. Certains verbes impersonnels évoquent un phénomène naturel ou bien climatique, surtout, donc comme pleuvoir, venter et neiger. Et on dit il pleut, il vente, il neige. Donc, c'est des verbes impersonnels ici. D'accord? Passons à l'utilisation. Maintenant, et on va résumer notre leçon dans cette règle. Je retiens. On a dit que la tournure impersonnelle est introduite par le verbe falloir. Donc, aujourd'hui, on a juste vu le verbe falloir. Plus tard, vous allez voir d'autres verbes, d'autres expressions pour exprimer les verbes, la tournure impersonnelle. Suivi d'un verbe à l'infinitif. On a vu qu'après il faut, on peut trouver un verbe à l'infinitif. Il faut, exemple ici, il faut équiper. Il faut équiper. Le verbe falloir sert à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne, donc le verbe falloir c'est impersonnel, et le pronom lui-même, il ne désigne et il ne substitue personne. D'accord? Donc, certains verbes impersonnels évoquent un phénomène
climatique, bien ce qu'on appelle naturel. Donc, c'est les verbes météorologiques. C'est il pleut, il vente, il neige. C'est des verbes qui se conjuguent uniquement, ou bien s'emploient uniquement à la tournure impersonnelle, ou bien de cette manière. Attention, donc on a vu dans la dernière phrase que le verbe falloir suivi, bien sûr conjugué suivi de la conjonction de subordination que, le verbe de la subordonnée se met automatiquement et obligatoirement au présent ou bien au subjonctif. Donc le présent de subjonctif dans notre cas ici, et on a dit il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses attention à ne pas gaspiller l'eau. Et donc ça c'est le verbe au présent du subjonctif. Nous allons voir les terminaisons du mode ou bien du présent du subjonctif. Bien sûr, ou bien avant de passer à la phase d'entraînement, je vais vous donner grosso modo dans la prochaine séance de conjugaison, ça sera aussi notre sujet d'étude, c'est bien le subjonctif présent. Et là, je vais vous donner les terminaisons, la morphologie de ces verbes et aussi quand je vais les utiliser certainement comme aujourd'hui avec la tournure impersonnelle et le verbe falloir. Passons à la deuxième phase de notre leçon, c'est de s'entraîner et essayer de voir qu'est-ce qu'on a retenu bien pour renforcer nos apprentissages. Donc, l'activité 1, souligne les phrases à la tournure impersonnelle. Ici, c'est identifier la tournure impersonnelle, la phrase impersonnelle. Donc, vous avez plusieurs phrases et essayez d'identifier. Bien, juste souligner la phrase que vous voyez qu'elle est impersonnelle, ou bien elle est à la tournure impersonnelle, en forme impersonnelle, à la forme impersonnelle. Il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. Les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. Dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway et le bus à la voiture, au lieu de la voiture, bien sûr. C'est les transports en commun. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. Il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Ici, on vous dit souligne les phrases à la tournure impersonnelle avec le verbe falloir, pour être clair. D'accord, je vous laisse un peu de temps pour juste faire cette activité. Maintenant, passons aux choses sérieuses, l'entraînement. L'entraînement, ensemble, on va s'entraîner à appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure et on essaie de consolider nos acquis. Donc, passons directement à l'activité 1. Dans cette activité, c'est une activité d'identification. Vous allez identifier la tournure impersonnelle, bien sûr la phrase. Donc, soulignez les phrases à la tournure impersonnelle, lisez les phrases, ensuite, juste souligner la phrase où vous avez une tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Bien sûr, vous avez il ne faut pas acheter des bouteilles en plastique. Les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. Dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway ou bien le bus à la voiture. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. Il doit vérifier son horloge, montre, murale, avant d'appeler à la prière. Dans les parkings, il faut respecter les espaces réservés aux handicapés. D'accord? Donc, soulignez les phrases à la tournure impersonnelle. Je vous laisse un laps de temps
quelques minutes pour résoudre, pour répondre à ces questions ou bien résoudre cet exercice. Allez-y. Alors, vous avez terminé. Passons à la correction. Donc la première phrase, il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. On voit bien qu'il y a la tournure impersonnelle à la forme négative. Il faut et il ne faut pas. Donc on va souligner cette phrase. Deuxième phrase, les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. Non, il n'y a pas de tournure impersonnelle dans cette phrase. Il n'y a pas de verbe falloir ni impersonnel. Donc ici, dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway, le bus à la voiture. Là aussi, on voit bien que on a ce verbe, comme ici, qui renvoie à personne. Et donc, on va souligner cette phrase. Passons à la phrase suivante. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature. Là aussi, vous avez il, vous avez le verbe falloir, suivi d'un verbe à l'infinitif, donc c'est une phrase impersonnelle. Là, je vais utiliser la tournure impersonnelle. Il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Donc ici, c'est il doit. Qui appelle à la prière, c'est le il-même. Donc ici, c'est personnel, on ne peut pas souligner cette phrase. La dernière phrase, dans les parkings, il faut respecter l'espace. Et là aussi, on a le verbe falloir et on a le il qui ne vient de substituer personne. Donc, on voit bien que c'est une phrase à la tournure impersonnelle, toujours avec un verbe à l'infinitif. Ici, il faut respecter, il faut préférer, il ne faut pas acheter. D'accord? Voilà. Maintenant, passons à une deuxième activité, plus difficile maintenant que la première, bien sûr. On va vers d'une manière progressive et en même temps vérifier vos acquis. Allez-y. Activité 2. J'efface le tableau. Dans cette activité, il s'agit de compléter le vide, ou bien compléter les phrases en utilisant les verbes suivants. On vous a donné les verbes à l'infinitif et vous allez utiliser ce verbe après le verbe falloir qui est conjugué. D'accord? Donc, vous avez comme verbe protéger, faire, gaspiller, choisir, recycler, jeter. D'accord? Vous allez les mettre dans ces espaces-là que vous avez. Donc, est-ce que vous allez conjuguer ces verbes? Non, bien sûr. On a dit qu'après deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, on a le verbe falloir qui est conjugué, donc le deuxième qui va venir après ce verbe, il se met à l'infinitif. Donc, vous gardez la forme, juste vous allez choisir où je dois mettre le verbe exact pour avoir une phrase avec un sens correct. Maintenant, à vous de jouer.
Bien, mes élèves, passons directement à la correction, ensemble. Protéger, faire, gaspiller, choisir, recycler, jeter. Première phrase. Il faut le papier et le carton. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut, bien sûr, ce qu'on dit, il faut protéger le papier et le carton. Il faut faire le papier et le carton. Non, c'est pas. Il faut gaspiller le papier et le carton. Ça passe pas. Il faut choisir le papier et le carton. Peut-être. Il faut recycler le papier et le carton. Il faut jeter le papier et le carton. Donc, bien sûr, vous avez trouvé la réponse. La bonne réponse, c'est recycler. Donc, il faut recycler. Recycler. Il faut recycler le papier et le carton. Donc, ça c'est déjà fait. Deuxième phrase. Il faut les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits chimiques qui tuent les insectes, bien sûr, qu'on utilise dans l'agriculture. Et c'est nocif. Donc, il faut quoi? Il faut protéger les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. La phrase n'est pas bien formulée. Est-ce qu'on dit il faut faire les légumes, il faut gaspiller les légumes, il faut choisir les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides, ou bien il faut jeter les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides? C'est des légumes bio en quelque sorte. Non, on dit il faut choisir. Lorsqu'on veut acheter des légumes, on doit choisir des légumes bio, qui ne sont pas traités avec ces produits chimiques. Il faut maintenant choisir à faire. Il faut l'environnement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut protéger. Il faut protéger l'environnement, bien sûr. Vous l'avez trouvé, je suis sûr. Il faut attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas laisser nos déchets à la forêt, bien sûr. Phrase suivante, il ne faut pas l'eau, il ne faut pas, bien sûr, gaspiller. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Est-ce que le dernier verbe, jeter? Et bien sûr, c'est un geste écolier. Il ne faut pas jeter les papiers par terre. Jeter le papier par terre. Voilà, on obtient ces phrases-là. D'accord? Passons maintenant à la phrase, bien à l'activité suivante. Ou bien là, à la situation de mobilisation. Enfin, arrivons à la dernière station de notre leçon d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous proposer un tag, travail à domicile, qui, sous forme de mobilisation ou réinvestissement de vos acquis, sous forme d'écrit en t'aidant des dictionnaires, bien sûr en utilisant un dictionnaire et tous les moyens usuels que vous avez à la maison. La tâche consiste à construire 3 phrases personnelles montrant à tes camarades, tu t'adresses à tes camarades, l'importance du recyclage dans ton école. Donc c'est tes camarades de classe. Utilise des consignes pour inciter au recyclage en employant le verbe ou bien la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Essayez d'écrire 3 phrases en variant avec verbe falloir plus verbe à l'infinitif, verbe falloir plus verbe au subjonctif. Donc, je compte sur vous. Je suis sûr que vous allez faire un bon travail. Vous pouvez aussi revoir la vidéo de l'oral où vous avez vu des écoliers qui font du recyclage. Être capable de, bien sûr, utiliser la tournure impersonnelle, il faut dans diverses situations et surtout dans votre projet qui consiste à donner des consignes, des recommandations
en faveur de l'environnement. Donc, merci mes chers élèves. Je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et je vous laisse admirer, plutôt apprécier cette chanson, cette magnifique chanson tirée de nos origines, de notre beau pays, l'Algérie.